petit rayon, aujourd'hui on est vendredi et l'on se retrouve donc pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Astro Crush de Cindy Léon. La première carte te dit attirance par le physique. C'est donc très explicite, cette carte parle d'elle-même. C'est quelqu'un qui est très attiré par le côté charnel de votre relation. Quelqu'un qui a une attirance, une attraction très forte pour ton corps, pour l'image que tu donnes. La deuxième carte te dit que tu lui manques. Alors avec l'aspect purement charnel de la première carte, on voit que ton autre a peut-être voulu se limiter à cela, limiter votre relation aux interactions, on va dire, physiques, charnelles. Malgré tout, on voit bien que tu lui manques et qu'il est donc bien plus attaché à toi qu'il ne veut le montrer, qu'il ne veut le laisser paraître. Quand je dis il, je parle de ton autre. Comme d'habitude, tu adaptes à ta situation. La troisième carte est celle du coup de foudre. Par cette carte, on voit bien que l'attirance de ton autre pour toi ne se limite pas à l'alchimie des corps, au désir. Non, il y a quelque chose de plus que ça. C'est vraiment un coup de foudre qu'il a eu pour toi, un coup de cœur. Et ça, il ne s'y attendait pas. Avec la carte précédente, on voit que tu lui manques et j'ai la sensation que c'était pas prévu au programme en fait, qu'il en est le premier surpris. Et là, avec la carte du coup de foudre, on voit bien que ça l'a pris de court, qu'il a perdu le contrôle là-dessus, qu'il a vraiment eu un gros coup de cœur pour toi. La quatrième carte est celle de la timidité. Alors, je ne pense pas que ce soit à prendre au sens propre dans votre cas. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de particulièrement timide au point de ne pas oser t'aborder, de ne pas oser communiquer. Je remplacerai le terme timide par celui de réservé. Il est réservé sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne se dévoile pas facilement. Il peut être d'une approche très joviale lorsque ça se limite à des relations assez superficielles. Il peut avoir le contact assez facile, contrairement à ce que la carte peut insinuer, si on la prend au sens propre. Par contre, dès qu'il s'agit de s'exprimer sur ses émotions, sur ses sentiments, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ce qui peut le faire paraître comme quelqu'un de manipulateur qui joue au chaud et au froid, alors qu'en définitive, c'est simplement quelqu'un d'un peu perdu dans ce qu'il ressent et qui n'ose pas se l'avouer à lui-même et encore moins à la personne pour qui il les éprouve. La dernière carte te parle d'hésitation. Donc, avec cette carte, on voit bien que malgré le fait qu'il essaie de garder beaucoup de choses pour lui, qu'il essaie de ne pas trop te montrer ce qu'il ressent, il est quand même dans une situation assez inconfortable, une sorte de conflit intérieur où il oscille entre j'y vais pas, j'avais pas prévu de m'engager, j'avais pas prévu que ce soit sérieux. Malgré tout, elle me manque, j'ai eu un gros coup de cœur pour elle, un gros coup de foudre.
Je dis elle, mais bien entendu, comme toujours, tu adaptes à ta situation. On voit que ton autre est dans une phase vraiment de questionnement et d'hésitation, d'indécision quant à la suite à donner à votre relation. Parce que tu as pris beaucoup plus de place qu'il ne l'aurait souhaité. Tu as pris beaucoup plus de place que ce à quoi il s'attendait. Et ça le perturbe un petit peu. Il peut même t'envoyer des signaux assez contradictoires. Comme quoi, il s'en fiche, comme quoi, il ne souhaite pas aller plus loin dans votre relation. Et pourtant, tu lui fais se poser quand même beaucoup de questions. Alors ce jeu, comme son nom l'indique, contient les signes du zodiaque. Alors j'en ai tiré 3. Sache que si toi ou ton autre êtes du signe de la Vierge, du Poisson ou du Bélier, cette guidance vous concerne particulièrement. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.